Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire année A. Nous avons une question primordiale qui nous est posée aujourd'hui, celle de l'identité du Christ, mais également celle de notre relation personnelle avec lui. Jésus, à Césarée de Philippe, pose une question importante à ses disciples. Pour les gens, qui suis-je? Nous sommes à peu près au milieu du parcours de Matthieu au chapitre 16. Pierre répondra. Mais revenons un peu sur cette profession de foi de Pierre. Nous savons que Pierre, comme jeune juif, a connaissance des prophéties sur le Messie. Il a rencontré Jésus. Il a été témoin à Cana de la multiplication des pains. Il a expérimenté la pêche miraculeuse. Mais il a par-dessus tout expérimenté la première mission où ils sont revenus tout joyeux. Il a marché sur l'eau et s'est enfoncé. Il a crié et ils ont déjà commencé à se poser la question sur l'identité de Jésus. La question que Jésus pose aujourd'hui est d'une importance capitale. Les réponses des foules. Que disent de moi les foules? Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Ce n'est pas un sondage d'opinion pour connaître la cote de popularité de Jésus. Jésus demande à ses disciples une prise de position personnelle. Et Pierre a la grâce, après avoir expérimenté plusieurs moments qui lui ont manifesté l'identité du Christ, il a la grâce, disais-je, du Père, de dire la vérité sur le Christ. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ. Tu es loin. Pierre associe deux titres importants du Christ. D'abord, il est loin, qui est promis, mais cet loin est le Fils du Dieu vivant. La réaction de Jésus est merveilleuse. La béatitude de Simon est sur cette profession de foi. Reconnaître Jésus en tant que Fils de Dieu, reconnaître Jésus en tant que Messie, reconnaître Jésus en tant que Sauveur, reconnaître Jésus en tant qu'ami, reconnaître Jésus en tant que celui qui nous montre le chemin, le professer par notre bouche et croire dans notre cœur qu'il est Seigneur parce que ressuscité, nous donne une relation qui nous donne d'être en communion profonde avec notre Dieu. Voilà pourquoi Jésus peut dire « Heureux es-tu Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Après, nous voyons Jésus qui donne ce qu'on appelle le pouvoir des clés. Le pouvoir des clés remonte au temps du prophète Isaïe, tel que nous l'avons lu dans le chapitre 22e, à la première lecture. Il s'agit de la nomination d'un nouveau gouverneur de la ville de Jérusalem, celui qui est l'intendant du palais, à qui il était donc dit que s'il ouvre, personne ne fermera, s'il ferme, personne n'ouvrira. Et le prophète précise qu'il sera planté comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Alors, il ne s'agit pas du roi, mais il s'agit du gouverneur qui donne accès au roi. Il s'agit pour nous, en faisant le lien avec Saint-Pierre, de comprendre que l'Église est l'Église du Christ. Et Pierre en est l'intendant. C'est d'une importance capitale. Pierre a la possibilité
lui et le collège apostolique, de lier, de délier. Mais l'Église est l'Église du Christ. Tu es pierre, tu es rocher. Sur ce rocher, je bâtirai mon Église. L'Église est l'Église du Seigneur. Mais c'est merveilleux de voir comment Jésus fait confiance à Pierre. À chacun de nous, Jésus pose cette question: pour toi, qui suis-je? Mais c'est surtout merveilleux en répondant sur qui Jésus est pour moi, de savoir qui il veut être pour moi, dans l'écoute de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu, dans une vie sacramentelle profonde. Dieu me dira de jour en jour qui il veut être pour moi. Mais surtout, il me fait une confiance inimaginable. Comment, pour nous être humains, aurions-nous pu imaginer que Pierre, Jésus, sachant qu'il allait le renier, recevra de Jésus ce pouvoir? Mais comme nous le dit Saint Paul, qui a connu la pensée du Seigneur, qui a été son conseiller, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour. Oui, tout est de lui et par lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Bien-aimé de Dieu. La question posée par Jésus aujourd'hui engage toute notre vie, notre rapport à Dieu, notre rapport à nos frères, car dans notre réponse se dessine une figure de Dieu. Seule la parole de Dieu, la méditation, la prière, l'expérience sacramentelle peuvent guider notre réponse pour qu'elle devienne vie, pour que notre réponse permette à Dieu de continuer son œuvre dans notre vie. Comme le psaume le dit bien: Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Que Dieu Tout-Puissant dans sa bonté vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.